Coucou mes petits lecteurs, attention, aujourd'hui il n'y a pas de lecture et il n'y a pas d'astuce de jeu, loupé. Aujourd'hui je vais juste vous dire les thèmes que je vais aborder pour les prochaines vidéos et les livres que j'ai en ma possession pour que vous puissiez d'avance savoir quel livre je vais lire et surtout vous allez aussi pouvoir choisir lequel vous préfériez que je lise en premier par rapport aux autres. Par contre, ce que je vais faire pour la prochaine vidéo, c'est que je vais me consacrer aux plus petits. Donc là, j'ai fait entre les 6-10 ans. La prochaine fois, par contre, je vais plutôt faire pour les 3-5 ans. Donc je pense que vous connaissez, c'est les livres Les Drôles de Petites Bêtes. Donc je les ai en version petit bébé. Voilà. Je les ai également en version classique. Voilà, donc j'en ai plusieurs, donc vous aurez le choix. Ne vous inquiétez pas, je les lirai tous hein, si vous le souhaitez. Et j'ai également ce petit livre pour les enfants qui est plutôt mignon comme tout. Voilà, donc ça permet de découvrir les animaux de la forêt, les couleurs, etc. etc. Et j'ai également celui-ci pour apprendre les couleurs au petit bout de chou avec des petits personnages en même temps pour illustrer la petite histoire. Voilà. Donc ça sera vraiment ma prochaine vidéo, c'est pour viser plutôt les 3-5 ans qui eux aussi doivent s'ennuyer petit bout de chou. Pour les prochaines vidéos, j'ai également tout ce qui est contes classiques. Alors quand je dis contes classiques, voilà, c'est Le Loup et les 7 chevreaux, La Belle au bois dormant, Blanche-Neige, Cendrillon, Le Petit Poucet, le petit chaperon rouge, La princesse au petit pois, Aladdin et la lampe, voilà, Jacques et le haricot magique et Boucle d'or. Donc ça c'est vraiment les classiques, mes versions, je sais pas si vous l'avez vu, version un peu plus fun et un peu plus enfant. Et puis j'ai mes livres à moi. Donc là par exemple j'ai les livres de l'ours, donc là c'est pour apprendre aux enfants à comment se comporter quand on va à la bibliothèque municipale. Alors j'ai celui-ci qui est assez drôle, c'est que dans les histoires on dit toujours qu'il y a un dragon et une princesse et là pas de bol, il n'y a pas de dragon et il n'y a pas de princesse à sauver, voilà, donc vous verrez comment ça se passe. Celui-là est assez sympa. Celui-ci sont pour les enfants qui, à mon avis, auront des pétales bleus, rouges et oranges. C'est un livre qui explique qu'il ne faut pas dire de gros mots, surtout en ce moment et jamais d'ailleurs. Donc il est assez sympa. Celui-ci, Pop-Pom, le champion, c'est un petit panda qui veut toujours être le premier partout. Sauf qu'il va s'apercevoir que c'est pas forcément ça qui va le rendre heureux d'être toujours le premier et de gagner toujours. Voilà, donc il est assez aussi sympa pour les enfants. Nous avons tous les manchots sont bien élevés, donc ça c'est pareil, je pense que je vais le faire bientôt, surtout quand là on est en confinement et qu'on vit à beaucoup et à plusieurs. Voilà, c'est comment bien se comporter quand on est le grand frère ou la grande sœur, on montre l'exemple parce que le petit frère et la petite sœur font tout pareil que le grand. Donc il est aussi assez sympa et ludique. Là on est un peu plus dans le livre poétique, donc c'est Tout là-haut et si loin. C'est un petit garçon qui fait des expériences et qui veut devenir scientifique et il arrive à créer une expérience, donc on verra laquelle. Donc c'est un livre très très poétique et qui, à mon avis, va faire rêver les petits enfants. Nous avons Pompon,
et les monstres du soir. Donc là, on va voir que c'est un petit chat qui a peur de la nuit, qui va dans son lit, qui a peur des monstres. Et on va voir que sa grande sœur se moque de lui et finalement c'est peut-être pas la grande sœur qui va réconforter le petit frère. Vous allez voir. Et puis j'ai aussi par exemple 5 mouches et une trompette. C'est tout bête, c'est 5 mouches qui tombent sur une trompette, sauf que les mouches ne savent absolument pas ce que c'est une trompette, donc ils vont essayer de découvrir à quoi ça sert. Et vous allez voir, là plutôt c'est quelque chose de ludique, de drôle et qui n'est pas prise de tête du tout. Vous avez remarqué que hier j'ai lu un livre qui s'appelait Les gens normaux. Aujourd'hui j'ai lu Moods et Bobines et ça fait partie des livres que je lis à l'école, que je fais découvrir aux enfants parce qu'en même temps il y a des jeux qui vont avec. Et ces jeux-là, alors pour l'instant c'est un état de projet, je vais essayer de vous les mettre sur un site pour que vous puissiez les avoir, les imprimer et du coup faire aux enfants les jeux qui vont avec ces fameux livres. Donc j'en ai pas que 2, hein, j'en ai plusieurs, voilà. Donc c'est encore vraiment à l'état de projet, je vais essayer de le faire, je vais tout faire pour avec l'aide de mes proches et de ma famille. Et en même temps, dans ce site-là, si ça fonctionne, je vous donnerai un lien pour tout ce qui est les petites astuces, les petits jeux que vous pouvez faire, hors tous ces livres, comme le trap-trap des sons, la marelle des sons, le twister des sons, enfin ce genre de choses. On va essayer de le faire, je vous promets rien, je vais tout faire pour, on va tout faire pour. Et puis voilà, donc là c'était juste pour vous donner une petite idée de tout ce que je peux vous lire avec plein de thèmes différents. Hein. Il y a vraiment pour tout le monde, là, si vous ne trouvez pas votre bonheur, j'en suis désolée. Donc voilà, et par contre si vous avez d'autres idées de livres et que j'ai peut-être, hein, ou alors si je peux essayer de les trouver, ça sera avec plaisir. Je vous fais de gros bisous et surtout n'oubliez pas, restez chez vous.